Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre taroscope d'octobre. Vous avez dû voir l'onglet, je le fais en 3 sections. On fait une section où est-ce qu'on regarde la personne qui vous intéresse, celle à qui vous pensez, celle avec qui vous êtes peut-être déjà en relation. Ensuite, on fait une section pour les célibataires et troisièmement, une section avec des messages généraux. Il va y avoir des repères temporels, on appelle ça en anglais des timestamps, dans la boîte de description ou même dans les commentaires, aux deux endroits, vous pourrez aller cliquer et donc passer à la section qui vous intéresse de façon instantanée. Donc on commence tout de suite par la section pour ceux qui ont quelqu'un en tête. On va regarder quelle est la situation autour de ça, autour de vous. Qu'est-ce qui veut bien sortir pour vous? Ok. Très intéressant. Vous avez 4 cartes et j'honore toujours les cartes qui, non seulement qui sortent, mais qui tournent. Donc, vous avez... J'ai envie de vous dire, juste parce qu'il y a autant de cartes qui sont sorties, il y a beaucoup de choses qui veulent être dites, qui veulent être dévoilées, qui veulent être... J'ai même pas vraiment encore regardé, je fais exprès, je regarde devant moi en ce moment, vous ne me voyez pas évidemment, mais je vous dis ça de façon intuitive. La façon dont les cartes sont sorties, pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être, on va dire, démontrées. Alors, on a Love's Embrace, qui est on va dire, comment traduire ça comme il faut? C'est le fait d'être... bien évidemment, c'est le mot embrasser, embrace, ça veut dire embrasser, mais on va dire aussi comment vous accueillez l'amour. C'est une des connotations. Vous avez longing and desire, donc on va dire vous avez un désir profond et vous avez une certaine longueur vis-à-vis cette personne. A loving gaze, c'est donc un regard rempli d'amour. And love's secret, donc l'amour, le secret de l'amour, ou l'amour secret, ou le secret de l'amour. Ok, c'est vraiment intéressant parce que c'est un secret. Vous aimez quelqu'un en secret, vous êtes déjà avec quelqu'un en secret, à mon avis, c'est déjà quelque chose qui est, je pense, concret, mais qui n'est pas dévoilé. Et c'est intéressant parce que je vous ai dit avant même de regarder les cartes qu'il y a quelque chose qui avait besoin d'être, on va dire, d'exploser, mais pas de se détruire, d'exploser, donc de sortir, d'être enfin dévoilé. L'autre chose, c'est que vous allez... c'est étrange parce que j'ai un ressenti où est-ce que ici sur cette carte avec... on va dire j'ai envie de dire ce câlin. Excusez-moi, je prends une seconde pour penser à comment je vais vous dire les choses. Moi, je pense que vous avez connu l'intimité avec cette personne-là. Mais je pense que vous continuez de la désirer de loin, vous continuez de l'observer, vous continuez de l'admirer en secret. Donc, je ne sais pas à quel point vous avez développé la relation, à quel point vous vous êtes peut-être commis l'un l'autre, ou en tout cas dit l'un à l'autre que vous étiez ensemble. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a juste vous deux, entre guillemets, qui le savez
qui le vivez, tout est comme dissimulé aux yeux de tous. Publiquement, c'est pas su, c'est pas connu, c'est volontaire, c'est ce que vous... C'est comme ça que vous voulez les choses en ce moment. Mais il y a une variable qui me fait dire, donc, à cause de la façon dont les cartes sont sorties, c'est comme si ça avait besoin de sortir. Ça a besoin d'être publicisé, entre guillemets, annoncé, dévoilé. C'est clandestin. C'est une relation clandestine. Donc, vous avez clairement vos motivations, les raisons pour lesquelles vous désirez ne pas dire. Moi, je suis curieuse parce que je pense que vous allez le dire bientôt. Peut-être même au mois d'octobre. Même chose, là, il y a 3 cartes qui sont tombées. Elles ne sont pas tournées, mais c'est pas grave, je vais les prendre parce que pour votre tirage, on dirait qu'il y a beaucoup d'informations qui a besoin de passer. On voit finance et carrière, on voit confiance et on voit codépendance. 3 énergies vraiment, vraiment distinctes ici. Ok, ça se peut que la personne avec qui vous ayez cette relation clandestine soit quelqu'un qui fait partie de votre milieu de travail à cause du mot carrière. Je pense que une des caractéristiques de votre relation, il y a de la codépendance, il y a une certaine forme d'attachement fort, très fort, mais aussi, ok, souvent le mot codépendance, pour beaucoup de gens, ça a une connotation négative, ou est-ce que c'est malsain. Mais c'est pas ce que je ressens ici. Pas complètement du moins. Il y a un attachement très, 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 très fort qui est comme difficile à gérer. OK? Donc, il y a une forme de... Surtout si c'est une situation où est-ce que, exemple, tout est caché à cause du travail, à cause de... Tout est clandestin, donc ça rend les choses compliquées. Puis la codépendance, elle est beaucoup plus... elle dépend de la confiance que vous avez l'un de l'autre. Et je pense que le mot confiance ici, c'est par rapport à ce que vous allez... Le fait que vous deviez tous les deux garder le secret et éventuellement, au contraire, la confiance que ça va vous prendre à tous les deux pour peut-être décider d'afficher votre relation. Donc, voyez-vous, c'est à double sens ici. Puis je pense que vous devez dépendre l'un de l'autre. Comme je vous dis, vous devez vous faire confiance que l'un et l'autre allez garder le secret sur cette liaison secrète, clandestine, cachée. J'ai envie de dire non avouée. Ça me fait penser, je me demande, est-ce que vous êtes vraiment en mesure de vous... Même vous l'avouer à vous-même. Un peu comme si la codépendance ici me montrerait que vous avez une telle attirance pour cette personne que ça peut être très, très, très physique avec Love's Embrace ici. Il y a énormément de désir entre vous deux. Donc, à mon avis, au niveau charnel, c'est très difficile à résister. Et je pense que vous êtes peut-être aussi en désaveu vis-à-vis vous-même quant à la... je sais pas moi, à la... Comme si
Ok, ça me vient comme des questions. C'est comme si vous vous demandiez à vous-même, est-ce que c'est vraiment une relation que je devrais entretenir? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais continuer? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de concret, de vrai? Est-ce qu'on peut vraiment l'afficher? Vous vous posez toutes ces questions-là, mais entre-temps, on va dire, votre relation clandestine, elle vous tient, ok? Vous en êtes... vous avez vraiment de la difficulté à ne pas céder à la tentation, mettons. Drôle de scénario ici, que vous ayez à cacher tout ça, mais que peut-être même vous brûlez d'afficher la relation finalement. Mais le mot confiance ici est vraiment très, très, très important. Surtout par rapport à ce... C'est comme c'est la chose qui vous lie tous les deux, à part l'attirance physique, c'est entre autres la chose la plus importante qui cimente cette relation. Et j'allais dire ce secret. Trop de cartes. J'attends. J'aimerais bien voir avec le tarot. Montrez-nous, s'il vous plaît. Qu'en est-il de l'avenir de cette relation? Où est-ce que ça s'en va, tout ça? Voyez-vous que ça ne veut pas sortir? Donc, ça me dit que vous désirez que ça reste secret. Même si les cartes du début sont sorties en vrac, il y en a trop. Mais je vais prendre celle qui n'a pas tourné ici. Même si les cartes du début montraient qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir, mais à mon avis, vous préférez garder tout secret. La lune! C'était le secret par excellence, c'est de la clandestinité par excellence. Ok, il n'y a rien à faire, vous allez garder cette relation secrète. Wow! C'est tellement incroyable que cette carte soit sortie. Ça se peut même pas, comme on dit en bon québécois. C'est vraiment... Même moi, là, je suis comme... scotchée. Wow! Ok. C'est caché, c'est secret. Vous désirez que ça reste secret. Vous êtes même à vous le désavouer. Vous êtes dans une relation qui soulève vos sentiments les plus profonds, qui vient vous chercher dans les tripes. C'est une relation qui vous remue au plus profond de vous, de vous-même. C'est fascinant. C'est fascinant de voir même que je dirais que la codépendance, c'est très lunaire. C'est une forme de... Vous nourrissez l'un l'autre, ce lien. Je pense que vous aimez que ça soit caché. C'est presque quelque chose qui attise votre désir l'un pour l'autre, qui le rend plus fort. Le fait que ça soit c'est ça, que ça soit gardé dans le secret. Wow, c'est fascinant. Ok, je vais faire un message maintenant pour les célibataires. Célibataire. Quelle est votre situation? Ceci. Séduction, tentation et flirt. Ok, c'est trop drôle, célibataire. Je vais continuer le message, là, mais si vous revenez en arrière avec les repères temporels que j'ai mis dans la boîte de description et dans les commentaires, ça vaut la peine que vous regardiez ce que je viens de dire pour
ceux qui auraient quelqu'un en tête, même si c'est pas votre situation, parce que c'est la même énergie de de séduction, de tentation, que le message précédent, donc pour ceux qui avaient quelqu'un. Mais c'est drôle, le mot situation, j'ai fait le lapsus, donc c'est très, très, très intéressant. Fluidité. Donc, une situation fluide. Je veux garder le mot situation parce que je pense qu'il est... Je pense que c'est important ici. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous dire sur le mot fluidité. Ok. J'entends que c'est de la fluidité sexuelle. Donc, vous, la personne qui vient vers vous éventuellement, la personne que vous pourriez rencontrer, a de la fluidité sexuelle, le 2 de coupe. Donc, vous allez absolument rencontrer quelqu'un. Vous allez vivre une relation de séduction, de tentation, de flirt. C'est on ne peut plus sûr au mois d'octobre. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la caractéristique de fluidité sexuelle de cette personne ou la vôtre. Donc, ça me fait dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas, qui pourrait ne pas être votre type, a priori. Exemple d'un autre sexe, mais ça peut être simplement aussi d'un autre genre, d'un autre type. Bien que mon intuition, et puisque la carte est tombée, moi je pense que vraiment vous allez vous surprendre à développer une relation avec quelqu'un à l'opposé de ce que vous aimez habituellement. Donc, pour ceux qui seraient attirés envers les gens du même sexe, peut-être que vous allez soudainement être attiré par le sexe opposé et vice-versa. Pour la majorité des gens, c'est d'être, donc, aimer le sexe opposé, mais soudainement, rencontrer quelqu'un du même sexe et explorer cette relation. Donc, c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre. Il y a des gens qui, on va dire en bon, comme on dit au Québec, qui capotent. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire, capoter, ça veut juste dire, ok, non, c'est pas pour moi, je veux rien savoir de ce qui m'est dit ici. Pas être capable d'encaisser, pas être capable de prendre le message. Je vous respecte. Si vous voulez, si c'est pas pour vous, ne le faites pas coller. Si ça résonne pas, c'est pas votre message. Le chevalier de Pentacle. La personne peut être un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, mais c'est surtout quelqu'un qui prend son temps, surtout dans le cas d'un attrait qui serait différent de votre type habituel. Donc, ça pourrait vous demander beaucoup plus de temps avant de vous ouvrir à cette relation. Mais vous avez eu et vous aurez une connexion instantanée. Quand vous allez vous rencontrer, ça va être non seulement physique, l'attirance va être instantanée, mais la connexion va être instantanée. C'est juste que ça prend du temps avant de se mettre en place par la suite. Ou du moins, ça se développe lentement. Ce qui est parfaitement compréhensible, surtout dans le cas de quelqu'un qui se surprendrait à avoir une attirance pour quelqu'un. En tout cas, vous comprenez là, que c'est pas habituel pour elle. Quel drôle de message. Ok, le page d'épée. Ça, c'est deux choses.
La première, c'est la raison pour laquelle ça prend autant de temps, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui préfère l'analyse. C'est ça que je ressens, c'est quelqu'un qui est en train de vous détailler, de vous scanner, littéralement. Elle est en train de faire un genre de... je sais pas trop comment le dire, à part le mot analyse. Elle est vraiment en train de vous regarder sous tous vos angles, mais pas juste, pas juste vous regarder, exemple, votre physique, là. Elle est vraiment en train d'analyser vos comportements, ce que vous dites, comment vous le dites. Donc, tout ce qui est aussi dans le non-dit. Vous savez, on est capable de lire énormément les gens dans le non-dit. C'est ce qu'elle fait, cette personne, envers vous. J'ai presque envie de dire que vous la connaissez déjà. Ce qui est étrange parce que, étant donné que c'est un message de célibataire, pour moi, cette section-ci est supposée être réservée aux gens qui n'ont personne en tête ou qui ne connaissent pas encore la personne avec qui ils pourraient être. Mais ici, il semble y avoir déjà un flirt en place. Moi, je pense que vous avez déjà rencontré cette personne-là, ou vous êtes sur le point de la rencontrer au mois d'octobre réellement, et qu'il va y avoir, on va dire que le mois d'octobre va être passé à vous jauger l'un l'autre. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, la personne qui jauge le plus, c'est la personne qui prend son temps le plus, c'est que ce soit l'autre ou vous-même, c'est la personne qui va avoir le plus de difficultés, on va dire, à accepter son attirance pour donc quelqu'un qui serait donc d'un type différent, ou donc comme je vous disais là, qui ne soit pas nécessairement son attirance habituelle. Ok, le pendu. Vous avez la lune à l'envers. Vous avez le 6 d'épée à l'envers et le 2 de bâton à l'envers. Il y a beaucoup d'intériorité ici. Il y a beaucoup de sentiments refoulés. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui refont surface, mais pas de façon... Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas un étalage d'émotions. C'est une lente remontée à la surface de choses profondément enfouies. Moi, je pense que ça a rapport avec la sexualité. Je pense que ça a rapport avec cette fluidité. Je pense que ça a rapport avec... J'entends le mot... Ok, c'est difficile à expliquer. Vous savez, habituellement, c'est un chien et un loup sur la lune. Habituellement. Ici, on dirait que c'est vraiment deux chiens. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est que on a tous un côté lumière, un côté ombre. Le chien et le loup, c'est le côté domestiqué versus le côté sauvage. C'est ça dont je veux parler ici. Vous vous débattez avec le côté, on va dire, bien rangé versus votre côté sauvage, beaucoup plus... qui répond plus à vos pulsions, qui sort presque... qui vous amène dans des zones où est-ce que vous avez moins de contrôle, où est-ce que vous êtes porté par vos pulsions, vos désirs. Et une grande partie, et ce en grande partie inconsciemment. Mais ça commence à affluer à votre conscience, ça commence à monter et vous prenez conscience de ce qui se passe, de comment vous vous sentez, ce que vous ressentez.
Et je pense que ça vous met dans une situation où est-ce que vous devez vous arrêter pour vraiment examiner ce qui est en train de se dessiner pour vous. Je pense ici le 6 d'épée et le 2 de bâton. Vous allez avoir énormément de difficultés à faire le pas. Même si vous avez une attirance et une connexion pour cette personne, je pense que vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous diriger vers, à accepter le changement ou à accepter, on va dire, de passer outre soit j'ai envie de dire vos peurs à cause de la lune, parce que parfois la lune réveille les peurs, surtout quand elle est à l'envers, c'est des choses qui remontent. Donc, ça peut vous causer une certaine frayeur, mais c'est surtout que vous allez avoir de la difficulté à passer outre cette frayeur. C'est comme un manque de... C'est un refus d'accepter, parce que quand la carte est à l'endroit, vous embarquez dans le bateau et vous passez d'une rive à l'autre. Vous souhaitez le changement, vous souhaitez le mouvement, vous souhaitez changer de rive. C'est exactement ça, changer de rive, changer de... Si on parle de fluidité pour vrai, ça se peut que vous ayez donc la difficulté à vouloir être avec quelqu'un, soit du même sexe ou peu importe. Vous savez tout ce que j'ai dit auparavant. C'est un message tellement spécifique ici. Parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous n'allez pas comprendre. Ça ne va pas résonner. Mais je continue. 2 de bâton à l'envers. Pour moi, c'est la même énergie ici. Il y a toujours un choix pour le... Quand la carte est à l'endroit, vous êtes à la croisée des chemins. Quand la carte est à l'envers, vous ne voulez pas nécessairement vous commettre d'une façon ou d'une autre. Ça peut aussi vouloir dire que vous prenez la décision, vous faites un choix. Il y en a qui l'interprètent comme ça, mais ça pourrait aussi vouloir dire que vous restez dans l'ambivalence, que vous restez... vous vous bloquez à ne pas choisir finalement. Je ne veux pas aller ni à droite ni à gauche. J'aime mieux rester au milieu. Ça se peut que ça vous arrive. Surtout, on va dire, surtout dans la période où vous allez être en analyse avec le page d'épée à l'envers. Comme je vous disais, vous allez passer beaucoup de temps à jauger la personne. Mais j'entends que ça va faire son chemin en vous. L'idée va faire son chemin en vous. Vous allez comme tranquillement peut-être vouloir y adhérer. Et peut-être vouloir accepter ce qui se présente à vous. Comme ça se peut que vous refusiez, comme je vous dis, rester au milieu, pas faire de choix, ça se peut que vous décidiez vraiment de ne pas aller dans cette direction-là, en tout cas. Ou sinon, vous allez vraiment rester... comment je pourrais dire ça? Comme presque coincé parce que vous n'allez pas savoir quoi faire, quoi décider, quoi choisir. C'est l'impression aussi que vous avez peur de vous tromper. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que je ressens beaucoup. Vous avez peur de vous tromper. Puis on dirait que vous avez, puis ça c'est vraiment par extension, là, c'est plus intuitif, vous avez peur aussi que si vous vous trompez, que ça vous marque.
vous avez comme pas envie de vivre. Des fois, on essaie des choses, puis on se dit, ok, c'est pas grave, je l'ai essayé, je sais que c'est pas pour moi, ou finalement, oui, c'est pour moi, mais on n'a pas peur d'essayer. Mais ici, on dirait que l'enjeu est plus grand, ou en tout cas pour vous, c'est assez... En tout cas, c'est évident que si on parle de fluidité sexuelle, c'est pas quelque chose d'anodin, donc je vous comprends absolument d'y penser bien comme il faut. Et comme je pense que vous avez beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ok, vraiment un drôle de message. Très, très, très spécifique. Donc, désolée, mais c'est ça qui est ça. C'est la vie. Ok, on va faire des messages généraux maintenant. Donc, ça, c'est des messages variés. J'en fais 2 ou 3 selon, on verra. Je commence avec des mots-clés. Alors, premier message. On va prendre une carte ici, appui. Mais je veux que vous voyez le mot craquement. Donc, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous comptiez qui peut-être soudainement vous manquez d'appui. Peut-être que vous sentez qu'il y a des fêlures dans cette forme de support, dans cette forme d'aide. Peut-être que vous sentez que cette aide ne vous sera pas accordée encore très longtemps. Le mot aigle, oui, vous avez une vision claire et perçante. Donc, vous voyez très bien que vous les voyez les fêlures. Vous voyez le fait que cette forme d'aide ou cette forme de support commence à s'amenuiser ou à s'effriter. Vous avez le mot ange et le mot offre. La première chose qui me vient et que j'entends, c'est vous avez vos anges qui vous font une suggestion. En fait, ils vous pointent dans une autre direction. Vous avez une offre quelconque. Ça peut venir... Alors, vous avez un appui, à mon avis, l'appui, surtout avec le mot aigle et ange. Pour moi, ça, c'est l'aigle et l'ange. Ce sont, premièrement... c'est source, c'est les esprits, c'est tout ce qui est l'éther, c'est tout ce qui est divin, c'est tout ce qui est 5D. Donc vous êtes premièrement super bien épaulé. Mais l'appui auquel je faisais allusion, qui s'effrite, c'est plus dans le 3D. Par contre, vos anges vous pointent dans une autre direction. Qui peut-être va se manifester comme une offre que vous aurez dans le 3D, dans l'accueil. Ok, c'est vraiment intéressant. Parce que vous passez de l'appui par l'offre jusqu'à l'accueil. Donc, vous voyez que vous avez eu de l'aide, vous avez de l'aide dans le 5D, mais je pense aussi dans le 3D. Ça vient sous la forme d'une offre, que ce soit un contrat, une offre d'emploi, une relation amoureuse, peu importe, mais vous l'accueillez. Donc, c'est quelque chose qui vous est destiné, c'est quelque chose qui est vraiment là. J'attends le bon mot. Je veux laisser monter ce qui doit. L'accueil, c'est une forme de non-résistance. Donc, vous avez un seul devoir dans l'équation, c'est de vous ouvrir et de laisser faire. D'accepter, de ne pas résister, d'ouvrir vos bras.
C'est ça que j'ai besoin de vous dire. Ok, on va faire un autre message. Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin de savoir? Oula, le mot offre. Non! J'y crois pas, vous m'avez vu brasser les cartes. C'est fou! Ok, il faut que vous reveniez si vous êtes en train de cliquer sur les timestamps et que vous êtes, je sais pas, vous avez décidé d'écouter le deuxième message. Vous devez absolument, absolument, s'il vous plaît, je vous en prie, aller cliquer sur le premier message des messages généraux. Si vous venez pas d'entendre ce que je viens de dire à l'instant, ces deux cartes-là sont tombées. C'est une confirmation, c'est plus qu'un message, là. Ça, c'est... J'ai envie de vous dire, j'espère vraiment que quelqu'un... C'est un message pour quelqu'un. C'est vraiment... il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir que quelque chose s'en vient, que quelque chose d'extraordinaire va leur être offert, qu'ils sont guidés. Et dans le message précédent, il fallait accueillir ce qui s'en vient. Donc, je suis vraiment très, très, très curieuse de voir. Je vais tirer une autre carte ici. Je disais donc, ça peut être une offre, une relation amoureuse, un contrat, un job, n'importe quoi, une proposition, n'importe quoi. Mais quelque chose qui, quand c'est offert, c'est souvent parce que c'est bénéfique. Ben, quand c'est offert par un ange, c'est bénéfique. Éléphant. C'est gros. C'est ça que ça veut dire pour moi. C'est gros comme un éléphant ce qui s'en vient. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'interpréter ce mot-ci dans cette équation-ci. C'est gros. C'est très gros. Vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pourrez pas le manquer. Vous ne pourrez pas ne pas le voir. Quelle est cette offre? Je vais demander au tarot de nous montrer l'offre. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ok, vous avez le chevalier de bâton avec le page de bâton. À mon avis, c'est quelqu'un, c'est une relation, c'est des messages qui proviennent d'une personne qui n'a pas toujours été là pour vous. Vous allez le savoir parce que c'est quelqu'un qui va avoir fait, on va dire, plusieurs allées et venues dans votre vie. C'est-à-dire, elle va avoir été présente, ensuite elle va avoir été absente. Moi, je pense que c'est même en termes de proximité, de façon, on va dire, concrète et physique, c'est quelqu'un qui était dans votre vie à un moment, mais ne l'a plus été pendant un certain moment. On dirait qu'elle cherche à revenir, mais ça peut être aussi une... Ok. C'est tout feu, tout flamme, cette chose. C'est quelque chose qui vous consume. Ok, c'est mal dit. C'est quelque chose qui vous fait brûler. Mais brûler d'envie, brûler de désir, brûler, ça vous allume, ok? Le 7 de coupe, je n'ai pas vraiment voulu que les cartes tournent, mais j'ai par réflexe brassé, puis celle-ci est sortie. Ok, je veux juste finir ce que je disais avant. Il y a beaucoup de chaleur. Ok, les bâtons ici, c'est très passionnel, passionné, où ça
réveille vos passions. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, quand elle communique avec vous, cette personne-là, elle a l'effet d'une étincelle sur vous et elle embrase, elle vous embrase. Ce que ça fait, c'est que ça vous stimule. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que c'est soit une offre qui vous a déjà été faite, sur laquelle vous revenez, mais vous avez aussi l'impression qu'elle peut vous être retirée. Donc ça, c'est la partie nébuleuse pour moi du message. Pourquoi cette offre, elle est changeante ou pourquoi elle a cette énergie d'aller et venir, d'avoir été là, de ne plus être là, ou quand elle est là, de peut-être avoir le potentiel de ne plus, qu'elle se retire ou qu'elle ne soit plus donc offerte, que ça soit comme, je sais pas si je m'exprime bien. C'est un feeling que même quand vous l'avez, cette offre dans les mains, vous avez l'impression qu'elle peut vous être retirée ou que quelque chose va comme faire en sorte que ça va tomber à l'eau. C'est très étrange, c'est comme, il y a un côté insaisissable, ok? Il y a un côté où est-ce qu'on peut pas la garder, c'est pas quelque chose qu'on peut comme... J'ai envie de dire le mot piégé, mais j'aime pas ça le mot piégé parce que c'est vraiment pas le bon mot, mais c'est comme dire... vous ne pourrez pas tenir cette offre-là fermement dans vos mains et la retenir. Vous allez devoir être flexible. Surtout si c'est une personne, une relation, vous allez devoir lui accorder beaucoup de liberté, d'action, de mouvement dans ses choix. C'est la même chose pour vous. Si ce qui vous est offert n'est pas une relation, que ce soit quelque chose, donc, comme je vous dis, une job ou un projet ou peu importe ce que c'est, un voyage, je ne sais quoi, ça va vraiment vous exciter, ça va vous stimuler, vous allez être super content d'embarquer dans le projet, je sais pas moi, de commencer ce nouvel emploi. Mais vous allez avoir une certaine ambivalence vis-à-vis, c'est peut-être la durée, peut-être accorder une plus grande ouverture d'esprit, vous donner... c'est difficile à décrire. En tout cas, au bas mot, vous permettre juste de ne pas vous y accrocher. C'est ça peut-être l'énergie. Juste ne vous y accrochez pas. Prenez ce qui vous est donné, entre guillemets, ce qui s'offre à vous. Vivez-la dans le moment, avec le feu des bâtons. Vivez-la pleinement, avec comme toute la passion que ça réveille en vous, mais ne vous y accrochez pas. Puis l'autre chose, c'est que donc le fameux 7 de coupe qui est tombé, c'est quelque chose... J'ai le mot, c'est quelque chose de précis. Parce que quand on a le 7 de coupe à l'envers, à l'endroit, vous avez comme tous ces choix qui se présentent à vous. Vous n'êtes pas en mesure même de choisir, vous voulez tout avoir. Mais là, la carte est à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui se précise. Mais c'est un peu la même énergie de... Il ne faut pas s'y accrocher parce que c'est quelque chose d'insaisissable. Parce que le 7 de coupe reste une carte où est-ce que on fantasme énormément sur quelque chose. On exagère aussi les potentialités d'une chose. Même quand la carte est à l'envers, l'énergie est là. Donc, ne vous y accrochez pas parce qu'il y a un petit côté où est-ce que ça pourrait comme se dissiper plus rapidement que vous le pensiez. C'est vraiment étrange comme énergie.
Écoutez, vous savez maintenant, je pense que là, si vous commencez à connaître mes messages, je lis de façon très symbolique. Donc, à vous de prendre ce qui résonne. Ok, je vais faire un dernier message. Et on va clore ensuite. Dernier message pour les Gémeaux. Qu'ont-ils besoin de savoir? Ok. False person, ça c'est donc quelqu'un qui serait un faux jeton, quelqu'un qui serait faux envers vous, qui vous cacherait des choses. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus âgé, ça peut être un homme, mais j'aime pas nécessairement lire j'aime pas nécessairement dire homme ou femme, je pense que par contre, on peut dire que cette personne-là est peut-être plus âgée que vous. Laissez-moi tirer d'autres cartes. Je veux comprendre qu'est-ce que cette personne-là fait, pourquoi vous la percevez comme étant fausse. Ok, c'est une personne avec qui vous avez eu des conflits, du drama, un drame, une situation... vous auriez pu être en compétition, en tout cas vous avez eu des démêlés avec elle. Ça n'a jamais été simple, ça a toujours été chaotique, compliqué, les relations, les conversations, juste l'échange d'énergie n'était pas fluide, bien au contraire. Vous avez toujours même ressenti de la résistance de la part de cette personne. Et ultimement, vous avez aussi ressenti j'ai le mot vide, mais ben c'est ça. Ça marche. Je ne comprenais pas pourquoi le mot vide, mais là je comprends mieux. Parce que la personne est creuse, la personne n'est pas authentique, ou en tout cas, mettons-le comme ça, pour être diplomate. Et puis, pour être diplomate, la personne n'est peut-être pas complètement inauthentique, mais la personne a été inauthentique dans la relation avec vous. Et ça vous a paru vide de sens. Elle vous est apparue comme creuse, sans substance. Cette carte pointe aussi vers quelque chose qui est terminé. Je pense que cette chose-là est derrière vous, cette relation-là est derrière vous. C'est ce genre de conflit, ce genre de heurt avec elle. Voyez-vous, le chariot. Vous êtes passés à autre chose, vous allez tous les deux passer à autre chose. La carte est quand même sortie sur le côté. Ce qui me laisse penser qu'au mois d'octobre, c'est en train de changer, c'est en train de se transformer. À mon avis, vous allez pouvoir passer vraiment complètement à autre chose après le mois d'octobre. Tirez une autre carte. Pourquoi le chariot est tombé sur le côté? Le pendu à l'envers. Il y a encore un peu d'attente, il y a de l'hésitation, il y a une situation qui n'est pas encore très... qui n'a pas... comment je pourrais vous dire ça? Qui n'a pas encore reçu tous les éclairages nécessaires pour la mettre en lumière. Ou vous avez peut-être pas... c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour vraiment passer à autre chose.
C'est comme une énergie de... Il y a un build-up. Il y a comme quelque chose qui est en train de comment on dit ça en français, un build-up? Il y a quelque chose qui s'accumule tranquillement, mais il n'y a pas encore la relâche, là. Il n'y a pas encore le... Il y a quelque chose qui... Je n'ai pas les bons mots en français, j'ai juste les mots en anglais. C'est ça, il y a comme quelque chose qui vous empêche nécessairement de vraiment passer par-dessus cette situation complètement, de passer à autre chose. Vous êtes en... Il y a comme un genre d'accumulation qui se fait ou une préparation, ou c'est juste pas le bon moment. Puis vous allez sentir au mois d'octobre cette espèce de montée. Vous allez sentir que ça se dirige vers une résolution ou en tout cas vers finalement, ok, on peut passer à autre chose. Finalement, le mouvement débloque. Finalement, les choses avancent, changent, se transforment, évoluent. Mais c'est surtout l'impression de passer à du nouveau. C'est simplement aussi vous éloigner de ce qui était comme conflictuel, de cette personne qui, à mon avis, ne vous causait que des ennuis ici. Mais c'est pas réglé au mois d'octobre. C'est pas tout à fait encore le moment où est-ce que vous allez pouvoir dire ah, ok, enfin, là, je suis finalement passée à autre chose. Je peux enfin avoir les coups des franches. On dirait que ça va venir après novembre, peut-être après, mais pas au mois d'octobre. Et vous allez sentir ce build-up au mois d'octobre. Entre autres parce que je pense que vous allez réfléchir... je pense que vous allez beaucoup ressasser ce qui s'est produit avec cette personne-là. Et ce qui peut être encore en train de se produire avec elle. Comme vous allez être beaucoup en train d'observer, on va dire presque de le purger. Ok? C'est comme une forme de purge. Mais il y a comme un processus à l'intérieur de vous où est-ce que vous allez, entre autres, purger l'impression d'avoir été trahi ou d'avoir été contrecarré. Si ça va jusque-là, si c'est vraiment votre expérience avec cette personne. Ça peut être plus léger que ça peut être moins drastique, moins lourd que ce que je viens de dire, mais peu importe. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté les messages. Je vous demanderai vraiment de liker la vidéo s'il y a quoi que ce soit qui a résonné. Moi, c'est donc l'échange, la contrepartie du service rendu. C'est ma récompense. Et je vous demande aussi de la partager si ça vous intéresse de le faire avec des gens que vous connaissez, si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Inscrivez-vous et je vous vois bientôt. Merci.